Si les pierres sont l'influence favorisant notre avancée, le résultat est ce que nous en faisons. Parmi les différentes démarches à notre disposition dans le travail avec l'élément minéral, celle qui remporte de loin ma préférence pour son efficacité et sa portée est le développement personnel. Petite définition. Le terme de développement personnel est aujourd'hui utilisé dans un nombre incalculable de domaines. Sport, régime amincissant, certains cheminements spirituels, secteur professionnel et j'en passe. Posons quelques fondements histoire de savoir de quoi il s'agit, quelles en sont les variations et évidemment quelles en sont les déformations. Le but du développement personnel est de comprendre les besoins et les dynamiques humaines à même de laisser émerger un épanouissement de vie, de l'évolution de la construction de soi et, in fine, de générer un réel sentiment de réalisation dans la vie de chaque individu. Il s'agit donc d'un ensemble de méthodes favorisant l'écoute et la connaissance de soi, la compréhension du monde qui nous entoure et la mise en action des objectifs personnels. Ceci dit, la frontière entre un épanouissement venant de soi et des promesses d'épanouissement nous formatant à des attentes extérieures est extrêmement mince. On veillera donc à prendre quelques précautions avant de considérer une démarche qui se revendique du développement personnel comme authentique. Ce qui nous guide ici, c'est la volonté de construire une existence non seulement suffisante et sécure, mais également source de bonheur et d'épanouissement. Et pour y arriver, il est essentiel de favoriser l'écoute de soi, l'émergence des spécificités qui nous sont propres et l'apparition, en définitive, des décisions de vie qui nous permettront une réalisation sincère selon notre plein potentiel. Et le grand monde dans tout ça, le monde extérieur nous apporte en permanence des exemples et des modèles à suivre, que ce soit par l'intermédiaire de nos proches, de notre travail, des loisirs ou encore de la culture populaire, et ces modèles sont bien évidemment précieux à une condition, qu'ils ne deviennent jamais des saboteurs du bien-être et de l'estime personnelle qui constituent d'importants leviers de la construction de soi. On remarquera avec tout ça que certaines approches se revendiquent du développement personnel tout en manquant à ses fondements mêmes selon les procédés mis en œuvre. L'optimisation des compétences imposées par un employeur, les injonctions à la minceur ou à la réussite sociale imposées par le collectif, les injonctions morales imposées par la croyance spirituelle ou le milieu social. Pour que la réussite professionnelle, l'image et l'acceptation de soi, ou encore le cheminement spirituel s'intègrent dans une démarche de développement personnel, il est essentiel que ces objectifs émanent de l'individu lui-même et non d'une influence dominante, et qu'ils soient source d'une satisfaction personnelle, indépendamment de toute appréciation extérieure. Le challenge, le dépassement de soi, l'apprentissage et l'ouverture à des perspectives nouvelles ou encore l'appréciation centrée sur sa propre évolution sont autant de leviers qui permettent à des efforts pour l'extérieur de rester respectueux de la construction de soi et de l'épanouissement individuel. La pierre est un outil d'influence. Sa présence éveille en nous de nouvelles sensations instinctives dont la dynamique dépend de la variété choisie. Elle intervient dans un travail de développement personnel en deux occasions. Lors du bilan, afin de maximiser notre sensation de nous-mêmes et de favoriser par là même l'écoute de soi, et lors de l'application des changements souhaités, afin d'apporter de nouvelles ressources allant dans le sens de nos efforts. Entre ces deux étapes se situe la prise de décision qui, elle, se fait sans aucune influence ni minérale ni humaine. C'est un élément primordial afin de laisser place à votre construction personnelle. L'influence ici utilisée et les instincts qu'elle génère sont ensuite investis vers les nouveaux comportements que nous souhaitons adopter et qui vont apparaître naturellement dans notre vie de tous les jours. C'est un cheminement inverse à celui du comportementalisme qui formate nos attitudes jusqu'à temps qu'elles deviennent naturelles et instinctives. Dans ce cadre d'utilisation, les pierres deviennent notre lumière intérieure, celle qui nous guide vers un ressenti de nous-mêmes plus clair et plus constructif, ainsi que nos soutiens et compagnes infaillibles lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles ressources étrangères à nos habitudes. On termine avec quelques exercices qui vous permettront de forger votre première expérience de méditation avec les pierres, sensibilisation et le havre de paix à refaire à volonté et dont les liens figurent dans la description de la vidéo. Les plus aventureux d'entre vous trouveront dans ce domaine un champ d'exploration et d'amélioration de l'expérience de vie juste infini, en vous souhaitant à tous une pleine réalisation de vos aspirations. J'espère cette fois encore que la vidéo vous aura plu, apporté de nouvelles perspectives. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça, à venir me suivre sur Twitter, Insta, Facebook, et je vous dis à très vite.